Bonjour à tous, ici Uriel. Une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler des différents types de propriétés que vous pouvez trouver à Montréal. Moi, je vais vous parler des différents types de propriétés en mettant l'accent aujourd'hui sur la stratégie de sortie. Je m'explique. Ce qui est important quand on achète un bien immobilier, c'est de penser à la stratégie de sortie. C'est un investissement, on parle de beaucoup d'argent, alors il est très important d'avoir déjà en tête comment est-ce que vous allez revendre le bien. Si je parle vraiment de la stratégie de sortie à long terme, qui très souvent est la revente. Donc, vous voulez acheter un bien que vous êtes en mesure de revendre facilement pour faire une bonne plus-value. Donc, je vais vous parler des différents types de propriétés. Je vous parlerai des condos, des plex, des propriétés unifamiliales et aussi des propriétés indivisées. Et après, je mettrai l'accent sur les avantages et inconvénients de chacun quand il s'agit de la stratégie de sortie. Tout d'abord, on va commencer par les condos. Moi, je fais encore une distinction. Il y a deux types de condos. Il y a les condos dans les petites unités et les condos dans les grandes unités. Les condos dans les grandes unités, je parle ici on a un condo, au fait, c'est ce qu'on appelle l'équivalent en France des propriétés, c'est des copropriétés. Donc, c'est un bâtiment qui est régi par la déclaration de copropriété. C'est finalement un bâtiment dans lequel vous avez une partie privative qui vous appartient à vous uniquement et vous possédez une portion des parties communes. Donc, c'est ça le but de la copropriété. Donc, c'est des bâtiments qui sont intéressants parce qu'ils sont faciles à accéder. La mise de fonds n'est pas très élevée. Avec un 5%, vous pouvez en acheter. Voire des fois, avec des bonnes techniques, vous pouvez l'acheter avec 0% de mise de fonds. Et c'est des éléments, des endroits qui viennent avec, en général, beaucoup de services. Donc, on parle ici en termes d'avantages, bien sûr, vous avez des bâtiments, c'est des grosses unités de 20, 200 appartements avec des fois des spas à l'intérieur, des rooftops, des salles de gym, tout le luxe qui va avec. Par contre, derrière, c'est des bâtiments qui ont un peu moins de charme, qui n'y a pas beaucoup d'unicité parce que votre condo, il a plein de frères jumeaux dans le même bâtiment, la même localisation. Donc, ça, c'est un inconvénient. Maintenant, il y a les condos dans les petites unités. Le gros avantage, c'est que ça a du charme, c'est intéressant, c'est toujours abordable d'un point de vue achat et ça requiert toujours aussi le 5% qui, encore une fois, que vous pouvez bypasser si vous avez les bonnes techniques. Donc, c'est des biens qui sont accessibles, qui ont du charme et qui n'ont pas beaucoup de frères jumeaux, ce qui les rend intéressants, mais surtout, vous aurez ce qu'on appelle des frais de condo qui ne sont pas très élevés. Dans les grands ensembles, les frais de condo sont très élevés parce que, bien sûr, il faut payer pour la piscine, le spa et tout ce qui va avec. Donc, ça, c'est pour ce qui est des condos et je parlais tantôt de la stratégie de sortie. L'autre bien qui est fréquent à Montréal, et puis c'est celui que j'adore par excellence, c'est les plex. Donc, encore une fois, il y a deux types de plex. C'est une façon que vous n'aurez pas souvent dans les sites de recherche, mais il y a deux grosses familles de plex. Les petits plex et les gros plex. Ce que j'appelle petit, c'est un duplex, triplex, quadruplex. Allez, 5 plex s'il faut. Mais au-delà, ça tombe dans ce qu'on appelle en fonction des banques du commercial. C'est les gros 20 logements, 12 logements, 15 logements. C'est pas la même logique. Les plex, c'est génial parce que c'est un bien qui vous permet, vous avez la seule propriété d'un bâtiment entier dans lequel il y a plusieurs unités que vous pouvez louer et que vous pouvez aussi y habiter. C'est intéressant parce que les mises de fonds sont encore accessibles, surtout quand vous prévoyez d'y habiter. On parle de 5% pour un duplex et 10% pour un triplex. Donc, c'est intéressant. Derrière, ce qui va aussi se passer, c'est que c'est des propriétés pour lesquelles elles n'ont pas beaucoup de frères jumeaux. Donc, il y a quand même encore un certain charme. Il y a encore quand même, c'est quelque chose qui se revend très bien par la suite. Et surtout, c'est que vous avez vos locataires qui vous aident à payer votre hypothèque au crédit immobilier. Donc, vous générez des revenus et ce qui vous permet à vous de réduire vos dépenses. Les multiplex, je ne vais pas trop m'attarder dessus. On parle ici de logements qui sont... très grands. C'est plus pour des investisseurs aguerris, donc je ne m'attarderai pas trop là-dessus. Je vais passer maintenant sur ce que j'appellerais les propriétés unifamiliales. C'est une propriété dans laquelle vous avez finalement une seule famille, une seule groupe de personnes qui habitent une maison. C'est ce qu'on appelle une maison en France. Il y a différents types de maisons, les bungalows, puis j'en passe, mais c'est génial. C'est des biens qui sont très rares parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur l'île. Donc forcément, derrière, difficile à trouver et les prix s'envolent. Dernier bien, j'en parlais très rapidement, mais je vous dis, tenez-vous-en très loin, c'est les propriétés indivisées. À la différence d'un plex, c'est que vous êtes plusieurs, et aussi à la différence d'une copropriété avec un condo, vous êtes plusieurs à posséder à la fois les parties communes et à la fois les parties privatives. Donc, c'est un modèle qui est assez spécial, qui correspond plus à des situations comme des successions, comme des familles, tu sais, des frères et sœurs qui aménagent ensemble dans le même bâtiment. Tenez-vous-en éloigner parce que c'est très difficile à financer. Je crois qu'il y a deux banques qui font, la Banque nationale et les Caisses des Jardins, mais surtout, vous n'avez pas le droit de le louer, donc ça peut être très dangereux en termes d'investissement. Donc ça, c'est les différentes catégories. Puis maintenant, je vais essayer de faire un deep dive dans chacune d'entre elles. Les condos, je vous dirais,
dans les gros ensembles, faites vraiment attention. Tout simplement parce que, ça va vous coûter cher en termes de frais de condo. Oui, c'est intéressant parce que c'est pas difficile à acheter. Les mises de fonds sont faibles, les mises de fonds requises sont faibles. Mais derrière, l'inconvénient, c'est bien sûr les frais de condo, les appels de fonds lorsqu'il y a des travaux. Vous ne contrôlez pas vos dépenses. C'est la copropriété qui les contrôle pour vous. Mais surtout, le pire dans ce scénario, c'est qu'il y a tellement de frères jumeaux. Donc, c'est-à-dire que le jour où vous les revendre, vous pouvez être sûr que vous êtes en compétition avec 2-3 personnes dans le même bâtiment qui ont le même bien à revendre. Et le pire, si vous voulez le revendre trop tôt après l'avoir acheté quand il était construit neuf, très probablement, vous allez être en compétition avec le promoteur qui est en train de construire la phase 2 ou la phase 3 avec des condos qui sont des fois moins chers avec les mêmes services. Donc, c'est une situation perdant-perdant parce que vous n'avez pas vraiment quelque chose d'unique à vendre et donc derrière, forcément, les prix vont s'en ressentir. Il est très fréquent de voir des condos qui sont vendus en dessous de la valeur municipale. Moi, je dirais, éloignez-vous de ces biens-là. Les condos dans les petits ensembles, ça reste intéressant, il y a du charme. Mais encore une fois, si vous devez vraiment acheter ce genre de biens-là, je vous dirais, prioriser les biens qui ont une certaine unicité. Unicité, c'est la petite cour sympathique, c'est l'orientation sud-ouest, c'est le bâtiment qui est dans l'angle pour qu'il ait récupéré un maximum de lumière, c'est le condo qui vient avec un garage ou une terrasse extraordinaire. Il faut qu'il y ait quelque chose de spécial parce que si vous vous engagez dans l'achat d'un condo qui n'est pas unique, lors de la revente, vous allez le ressentir, vous allez être en compétition avec d'autres biens et forcément, les acheteurs ne vont pas se gêner pour faire tirer les prix vers le bas. Donc, les condos, c'est pas ce que je préfère, mais des fois, c'est facile d'accès de par la mise de fonds qui est faible. Et derrière, c'est des choses qui, je vous dirais, sont plus facilement accessibles, mais qui derrière sont plus difficiles, à mon sens, plus difficiles à vendre. Donc, je vous dirais, faites attention, ou si vous devez vraiment aller vers un condo, assurez-vous de prendre un condo qui a vraiment une certaine unicité. Donc, je passe maintenant sur les plex, c'est mon dada, c'est ce que je fais très couramment, c'est quelque chose que j'adore parce qu'il y a des revenus qui vont avec, il y a de la rentabilité. Je ne parlerai pas des multiplex, c'est un produit qui est plus réservé pour des investisseurs aguerris. Là, je vais vous parler des duplex, c'est génial, ça s'arrache. Donc, je vous dirais, à date d'aujourd'hui, ça va être compliqué d'en acheter parce qu'il y a beaucoup de compétition, mais c'est une valeur sûre parce que ça va se revendre très bien dans le futur. Il n'y a pas beaucoup de biens sur le marché et financièrement, vous avez des rentrées d'argent, donc c'est très intéressant. Donc, les plex, très bonne affaire. Si vous arrivez à l'acheter au bon prix, bien sûr. Les propriétés indivisées, je vous ai dit, on reste très loin de ça. Très difficile à financer, du coup très difficile à revendre. Pas de possibilité de les louer. Donc, vous n'avez pas trop le choix quand vous achetez ce genre de propriété de vous entendre pour l'acheter, mais aussi vous entendre pour le revendre. Et vous n'avez que le choix de le revendre. Donc, c'est très compliqué, pas beaucoup d'acheteurs. Tenez-vous vraiment éloigné de ce genre de biens-là. Dernier élément, les maisons unifamiliales. Regardez, il y en a très peu sur l'île de Montréal. Si vous arrivez à en trouver une, à sauter dessus, c'est des choses qui s'arrachent à coups de millions. Ou sinon, prenez-en une qui est un peu en mauvais état et retapez-la. Ça va vous permettre, c'est génial en termes de... Ça vous permet d'aller chercher des biens à des prix plus intéressants. Alors, si vous arrivez à en trouver, parce que c'est quelque chose qui est assez difficile à trouver sur Montréal. Donc voilà, ça fait le tour un peu de ma vidéo. À retenir, condo, petit, gros ensemble, plex, petit, gros, maison, propriété unifamiliale, propriété indivisée, on reste loin. Condo, les acheter uniquement si vous avez vraiment une certaine unicité. Les plex, sautez dessus si vous arrivez à l'acheter au bon prix. Gardez-les longtemps, générez des revenus, gérez vos locataires. Ça, c'est l'inconvénient, il faut être prêt à gérer les locataires. Mais gérer les locataires, ça veut dire gérer des entrées d'argent. Donc, c'est aussi un bon point. Donc, ça fait un peu le tour. Merci de m'avoir suivi. Puis, n'hésitez pas, si vous regardez la vidéo sur Facebook, likez, partagez-la à tous vos contacts. Si vous la regardez sur YouTube, inscrivez-vous à la chaîne, partagez-la aussi à tous vos contacts. Et bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, salut.